Le salon de la presse et des médias, c'est le salon de la presse au futur depuis le 15e arrondissement ici à Paris en ce 7 décembre, deuxième journée de salon. Jonathan Corbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur clients et solutions. Vous allez nous expliquer clients et solutions. C'est un titre un peu curieux pour nous, mais vous allez nous expliquer ce dont il s'agit de la société Kantar. Exactement. Alors c'est quoi un directeur client et solutions ? Alors c'est vrai que c'est peut-être un titre à expliciter, donc je m'occupe des clients et des solutions. Ah, c'est bien ça. Jusque-là. D'où le titre directeur client et solutions. Surtout des clients. Donc non, concrètement, je dirige une équipe commerciale qui s'occupe exclusivement de clients médias. Et on leur fournit principalement deux solutions, la veille publicitaire, à la fois des investissements et des créations, et également on commercialise une étude référente sur le marché qui s'appelle TGI et qui étudie le comportement de consommation de 15 000 Français chaque année. Quels sont vos clients aujourd'hui, les gros clients médias ? Donc aujourd'hui on travaille avec l'ensemble de l'écosystème, les interprofessions et tout type de clients. On a à peu près 500 clients aujourd'hui. Principalement des annonceurs de par leur nombre, le terrain de jeu est énorme, et sinon on travaille avec toutes les agences et on travaille avec toutes les régies, soit sur la veille publicitaire, soit sur TGI, soit dans la plupart des cas les deux. Clients radio, TV, plurimédia, presse écrite et digital. Mais c'est vrai que les clients presse sont historiquement des clients très importants pour Kantar, et on a une proximité particulière avec le média presse. Alors la particularité en fait, c'est que vous mettez à la disposition de vos clients des outils qui permettent aux commerciaux de peaufiner vraiment leur stratégie pour aller chercher de nouveaux annonceurs. Exactement. Donc c'est un outil à vocation et marketing et commercial. Il y a plusieurs usages, mais la mission première, c'est d'accompagner les commerciaux dans leur quotidien. Donc ça peut être déjà bien préparer les rendez-vous, parce que si je suis commercial et que je vais voir Renault par exemple, ou Peugeot ou n'importe, et c'est toujours intéressant finalement de parler de mon client quand je le rencontre. Donc c'est de savoir finalement sur quel média il investit, avec quelle saisonnalité, quel produit, quel angle créatif, pour finalement le jour du rendez-vous arriver avec une vision claire de ses besoins et montrer qu'on s'intéresse à lui. Ça, c'est un premier besoin. Et l'autre besoin, c'est bien évidemment regarder la concurrence, identifier des pistes de croissance. Pourquoi cet annonceur-là est venu chez mon concurrent et pas chez moi ? Et donc ça, on le fait bien évidemment en presse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait surtout en plurimédia, y compris en digital. Par exemple, un usage très intéressant, c'est de voir quels sont les nouveaux entrants, ce qu'on appelle les pure players, des sites e-commerçants qui naturellement vont démarrer sur le digital comme le search ou le social, et tout l'enjeu pour les régies presse notamment va être d'être le premier à essayer de les avoir en offline sur le print. Justement là il y a une forme d'expertise média qui se dégage de par le suivi dans un premier temps et ensuite l'accompagnement. Comment, avec le temps, on se spécialise, on devient expert média ? Est-ce que c'est de par les études qui permettent du coup à vos clients d'avoir les pieds dans le plat, de savoir de quoi ils parlent ? Est-ce que c'est l'ancienneté dans les médias de certains de vos membres ? Qu'est-ce qui justement permet à Kantar d'avoir cette expérience-là aujourd'hui ? Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes considérés comme des experts, déjà nous avons la donnée, donc ça aide, mais les équipes de Kantar ont pour la plupart de nombreuses années d'ancienneté. Notamment côté régie, on est tous là pour la plupart depuis de nombreuses années. On a en face de nous des clients experts qu'on rencontre très régulièrement dans le cadre des événements, dans le cadre de nos rendez-vous. Côté régie et côté contenu aussi, contenu éditorial. Oui, un peu plus régie, mais aussi côté éditorial. Je parle de l'expertise et de l'expérience. Oui. Et je dirais que c'est surtout toutes les discussions qu'on peut avoir au quotidien qui vont nous nourrir exactement. Donc à la fois sur nos offres. Donc par exemple cette année, on a lancé une veille des investissements et des créations RSE. C'est une innovation que vous présentez à ce salon ? Alors qu'on a pas mal présenté depuis le début d'année, mais c'est vrai que donc on a l'atelier tout à l'heure à 11h15 et on présentera quelques chiffres clés sur le poids du RSE dans la presse et dans les médias. Mais cette innovation, on l'a faite à la demande du marché et notamment, je dirais essentiellement à la demande des régies. Pour la presse et pour d'autres médias, l'idée étant de pouvoir valoriser auprès des clients un inventaire qui dédie une part de plus en plus importante à des produits ou à des messages à vocation RSE. Donc l'idée, c'est vraiment d'être nourri par les clients, à la fois pour monter en expertise et puis aussi pour imaginer les solutions de demain.
Jonathan Corbier, est-ce que vous avez autre chose sur lequel vous voulez mettre l'accent sur ce salon, sur cette édition 2022? Vous nous parliez de l'innovation au début d'année, la conférence tout à l'heure. Est-ce que c'est les deux points importants ou est-ce que, comme Alain le suggère, il y a autre chose qui permet à Kantar d'arriver à ce salon avec une autre force de proposition, une nouvelle force de proposition? Alors l'idée pour nous de participer à ce salon, donc déjà c'était une première. On vient chaque année évidemment en tant que visiteur parce que comme on l'a dit, on est passionné par notre métier et par le média presse. Donc c'est important pour nous d'être présents et de suivre toutes les innovations autour de la presse. Cette année c'est une première, donc en effet on a un stand, on a un atelier. L'objectif pour nous, c'est de voir finalement si on peut toucher des nouveaux clients, des nouveaux interlocuteurs. Comme je l'ai dit, on travaille avec toutes les régies. Mais toutes les principales régies nationales, il y a peut-être des acteurs ou des régies qui se lancent avec lesquels on ne travaille pas. Donc l'idée, c'est surtout de rencontrer de nouveaux contacts. Et donc pour le printemps des études, on reste surtout sur les basiques, je dirais, de Kantar. Donc notre outil de veille qui s'appelle AdExpress. On va rester là-dessus. Et peut-être le message que je voudrais adresser, c'est que parfois Kantar peut paraître peu innovant, peu agile, etc. Mais vraiment en nous rencontrant, ça permet de voir qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait et désireux de travailler avec un maximum de clients, petits ou grands. Donc on vous invite tous à aller rencontrer donc Kantar et Jonathan Corbier, toute votre équipe. Vous vous trouvez à l'étage des régies. Exactement, juste en face des croissants et du café, c'est facile. Ah d'accord, on peut faire le service si vous voulez. Ça c'est une bonne idée pour essayer d'appâter le chaland. Exactement. Merci Jonathan et bonne continuation à vous. Merci. Bon salon, merci. Merci.